Bonjour à tous, bienvenue pour la séance de lecture offerte. Nous avons terminé notre premier roman hier et aujourd'hui nous allons en découvrir un autre, un petit peu plus compliqué que celui qu'on a lu hier, mais que personnellement je trouve magnifique. Ce livre s'appelle Le Baron Bleu. Je vous laisse regarder la couverture pour essayer de deviner, avant qu'on entame la lecture, de quoi pourrait-il bien parler. Donc ce livre a été publié aux éditions Seuil Jeunesse et il a été écrit par Baume et Dedieu. Voici la 4e de couverture, où l'on peut lire « C'est une histoire de l'autre siècle, quand on faisait encore la guerre à la main ». Alors c'est effectivement une histoire qui va parler de guerre, mais qui est très positive, vous allez le voir. Une histoire qui se passe durant la Première Guerre mondiale. Ce n'est pas dit explicitement, mais on verra au fur et à mesure de l'histoire et des illustrations qu'on a plein d'indices qui nous permettent de comprendre qu'il s'agit de la Première Guerre mondiale. Voici comment débute le livre, avec une carte géographique assez détaillée et un aviateur. Ce livre est dédicacé à Gaspard, à Zéphyr et à Lily. C'est une histoire de l'autre siècle, quand on faisait encore la guerre à la main, avec un char par-ci, un camion par-là, des ballons qui prenaient l'air, des sous-marins qui prenaient l'eau. J'aimerais que vous réfléchissiez au pourquoi de cette guerre à la main. Quelle est la différence entre la manière dont se déroulent les guerres aujourd'hui et la manière dont se déroulaient les guerres avant ? Son avion, le baron l'avait construit lui-même. Il l'avait peint en bleu azur pour se confondre avec le ciel et observer tranquillement les oiseaux. Donc le baron joue un peu au caméléon. Mais quand la guerre fut juste en dessous de lui, le baron ne put faire autrement que de participer à l'effort national pour repousser l'armée ennemie. Pour ce faire, il lui fallait des projectiles, du lourd, du sérieux, un bon gros dictionnaire, une encyclopédie en 12 volumes. Une encyclopédie, c'est un ouvrage qu'on va trouver en plusieurs volumes, donc il est constitué de plusieurs livres assez conséquents, assez épais. En général, on trouve un classement par ordre alphabétique. Vous en avez peut-être déjà vu chez vos parents ou chez vos grands-parents. C'était un objet que les générations précédentes aimaient avoir chez elles. C'est comme un dictionnaire, mais encore plus précis, dans lequel on va trouver encore plus d'informations, plus de détails. Vous voyez que l'intérieur de la maison du Baron Bleu est vraiment consacré au livre. Ce jour-là, il détourna un régiment. Il défendit un pont à lui tout seul. Mais ce n'était pas assez. La guerre continuait d'avancer. Donc vous avez compris que le baron ne largue pas de missiles depuis son avion, il largue des livres. Pourquoi donc, à votre avis ? La
La raison n'est pas que prendre un livre sur la tête jeté de haut fait très mal, elle est tout autre. Le baron n'en finissait pas de décrire de grands cercles au-dessus de l'ennemi. Dans son avion, il ne lui restait plus qu'une seule munition, un roman russe comme une dernière chance. Ce roman s'appelle Guerre et paix. C'est un livre qui existe vraiment, qui est effectivement un livre assez conséquent, qui a été écrit par Léon Tolstoï. Alors ici, on a des indices qui vont nous indiquer qu'il s'agit bien de la Première Guerre mondiale. On va voir que les soldats vivent dans des tranchées. Donc les tranchées, ce sont des trous profonds creusés dans la terre. On a des fils barbelés qui défendent les zones en fait, de chaque camp. Et entre les deux zones de tranchées, on a ce qu'on appelle le no man's land. Donc c'était la zone de combat, quand les soldats sortaient des tranchées. Un indice encore par rapport à la Première Guerre mondiale, c'est ce casque, les casques à pointe, et puis également la forme de l'avion du Baron Bleu, puisque on voit bien que ça ne ressemble pas aux avions de guerre que vous pouvez voir parfois dans les reportages ou dans les livres ou dans les jeux vidéo, peut-être si vous êtes adepte de cela. Il s'agit d'un avion ancien et c'est plutôt un avion qui caractérise les débuts de l'aviation. Hélas, le roman n'atteignit pas sa cible, mais quand le général plongea son nez dedans, il s'enferma dans le silence. Ses ordres furent alors suspendus. On le retrouva au petit matin, assommé de lecture. Alors, assommé de lecture, on avait parlé du sens propre et du sens figuré. Donc là, c'est du sens figuré puisqu'il n'est pas vraiment assommé par le livre, mais par contre, il s'endort sur le livre. Donc c'est une image pour nous dire qu'il est assommé de lecture. Et donc ici, vous pouvez découvrir les tranchées. Les tranchées étaient aménagées avec des pièces à l'intérieur. Alors, il ne faut pas imaginer des belles chambres avec du confort, ce n'était pas du tout le cas. Mais en tout cas, les tranchées étaient organisées pour qu'il y ait des pièces dans lesquelles les généraux puissent travailler et recevoir des consignes pour les transmettre ensuite. Il y avait aussi des salles de repos, des salles où on pouvait manger même si la nourriture manquait beaucoup à cette époque-là. Donc voilà, les tranchées étaient un petit peu aménagées. Revigoré par cette victoire, ça veut dire qu'il reprend des forces, le baron remit les gaz. Puisque la force d'un livre était dans ses pages, le combat pouvait reprendre. Le baron n'avait pas encore lâché son dernier mot. Donc on voit bien qu'au départ, ces livres qui servent de projectiles, donc d'armes à la place des missiles, vont en fait être récupérés par les soldats et que les soldats, au lieu de se battre, vont lire. La guerre s'éternisant, il ne resta plus sur les étagères de sa bibliothèque que ses livres préférés. Il lui fallait cibler. Et oui, vous sépareriez-vous de vos livres préférés? Personnellement, ce serait un arrache-cœur, mais ça peut être aussi un plaisir de partager ce qu'on a aimé avec les autres. Dès lors, il largua régulièrement des récits de voyages déroutants, des traités de philosophie explosifs, des théories désarmantes, des ouvrages si passionnants que les soldats s'accordaient de longues trêves. Donc des trêves, ce sont des moments où on dit que c'est un cessez-le-feu, donc on arrête de se battre. Vous remarquerez que depuis le début du livre, on a pas mal de vocabulaire qui concerne la guerre. Donc par exemple, dans cette page, on a larguer qui peut correspondre au largage de missiles ou de projectiles, des traités de philosophie explosifs, des théories désarmantes, les soldats et le mot trêve aussi. On appelle ça le champ lexical de la guerre.
Sur le front des combats, chaque assaut était immédiatement interrompu par le baron. D'une pluie de recettes, d'un lâcher de pensées, d'un tombé de romans historiques. Si le baron lançait un traité d'astronomie, on n'espionnait plus que les étoiles. Quand le baron semait des poèmes, il poussait des poètes. Il y a une expression qui dit « aller au combat, la fleur au fusil ». Le baron devenait de plus en plus stratège, au point de larguer le début d'un roman au-dessus de son camp et la fin sur les lignes ennemies, pour ainsi amorcer le dialogue. Et oui, les soldats, pour pouvoir avoir l'intégralité du livre, vont être obligés d'arrêter de se faire la guerre, d'arrêter de se combattre, et vont devoir s'entendre pour pouvoir bénéficier de la lecture de l'intégralité du livre. C'est très malin et très pacifique comme solution. Et puis un jour, le baron eut une idée de génie, de celles qui font taire les guerres. Il largua le courrier des familles des soldats en prenant soin d'intervertir les lettres des deux camps. Ici, on peut lire « Papa, tu me manques trop, reviens vite », signé Lucien. Dès lors, tous les soldats furent touchés au cœur. Et oui, parce que les soldats prennent conscience que l'on soit d'un camp ou d'un autre, que l'on soit d'un pays ou d'un autre, les familles et les soldats souffrent de la même manière. En temps de guerre, ils se sentent seuls, ils ont peur, ils ont froid, ils ont faim, et ils vivent tous la même chose, d'un côté comme de l'autre. Et le baron bleu fut décoré des armes et des lettres. La guerre s'éteint. Alors, la décoration des arts et des lettres existe vraiment, excusez-moi. Et ici, on parle de la décoration des armes et des lettres, puisqu'il a transformé les livres en armes de paix. Pourquoi j'ai choisi ce livre? Tout simplement parce que en ce moment, le monde est envahi par un virus, vous le savez, et que on ne doit pas oublier qu'il y a aussi des pays où la guerre continue et où des enfants ou des familles sont sous les bombes. Et donc voilà, ça me tenait à cœur d'avoir une petite pensée aussi pour les gens qui vivent ces situations, parce qu'on est beaucoup tourné vers nous-mêmes en ce moment et vers l'inquiétude et par rapport au coronavirus. Mais il ne faut pas oublier que dans le monde, d'autres gens vivent des situations qui sont terribles et essayons d'avoir une pensée pour eux également, de ne pas penser qu'à nous, de penser au monde entier qui nous entoure et voilà, pour tenir compte des autres. On doit penser à soi, mais on n'oublie pas les autres. J'espère que ce livre vous a plu. J'ai une petite pensée pour le libraire qui me l'a conseillé, que je remercie chaleureusement. Allez dans les librairies, allez dans les médiathèques. Dès que le confinement sera terminé, remplissez-vous de livres, remplissez vos bibliothèques, faites-vous plaisir. Les livres sont nos amis. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!